Chers lecteurs, dans ce paysage féerique, nous faisons une petite introduction à la Moselle luxembourgeoise. Vous avez derrière vous la Moselle, cette rivière viticole magnifique qui joint trois pays, le Grand-Duché de Luxembourg, la France et l'Allemagne. Nous nous trouvons ici sur le côté luxembourgeois, près de Wellenstein, nous sommes dans les coteaux, où nous allons arriver à Wellenstein, et c'est l'occasion de dire quelques mots sur les vins luxembourgeois et leur évolution. Qu'est-ce que nous avons comme cépage au Luxembourg? Il y a des cépages typiques comme l'Elbling. L'Elbling est un cépage qui devient maintenant un cépage oublié, moins utilisé par les viticulteurs luxembourgeois qui sont à peu près 80. Alors nous avons le Rivaner, le Sylvaner, plutôt moins utilisé aussi, et la viticulture luxembourgeoise tente aujourd'hui à pousser les cépages nobles que sont le Riesling, le Pinot Blanc, le Pinot Gris, le Gewürztraminer, et pour quelques vignerons luxembourgeois, le Pinot Noir. Il faut savoir que le Luxembourg, eh bien, présente des similitudes, n'est-ce pas, avec la vigne que nous trouvons en Alsace. D'abord, similitudes pour certains cépages qui sont utilisés, comme le Sylvaner, comme le Riesling, comme le Gewürztraminer, mais aussi dans l'état d'esprit, la parcellisation, et lorsqu'on est sur certains terroirs, eh bien, sur des grands premiers crus, comme le Martum on Cave, par exemple, eh bien, on a des terroirs spécifiques et on a aussi du sol spécifique. Et les vignerons essayent, de par leur vinification, de mettre en avant ces terroirs. Et aujourd'hui, nous sommes ici du côté de Wellenstein, très beau terroir du Grand-Duché de Luxembourg, et nous avons la possibilité de voir derrière nous la Moselle, ce grand fleuve, puisque nous avons aussi bien des vignobles en France qu'au Grand-Duché de Luxembourg, qu'en Allemagne, mais nous sommes plutôt attachés bien évidemment au vignoble luxembourgeois. Un vignoble luxembourgeois qui, depuis une vingtaine d'années, eh bien, va beaucoup de l'avant avec ses créments, d'une part, qui deviennent marque nationale. Il faut en fait que tous les vins aient au Luxembourg là, et soient estampillés marque nationale pour pouvoir être commercialisés, avec aussi évidemment les vins tranquilles et un peu de pinot noir en vin rouge. En quelques mots, voici comment est structurée aujourd'hui la viticulture du Grand-Duché de Luxembourg, qui nous réserve sur le plan qualitatif vraiment de très 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 belles surprises. Grâce à notre ami Ben Mimer, qui est le représentant belge des domaines Vin Moselle, nous avons l'occasion maintenant de pénétrer dans une de leurs implantations, les caves coopératives de Wellenstein sur la Moselle. Venez, nous allons entrer, nous allons y faire un tour. Vous avez ici derrière nous une superbe carte de la Moselle viticole qui commence au nord vers Wasserbillig et qui sur environ 35 km se décline vers le sud pour arriver à Schengen. Schengen qui est le village des trois frontières, frontière allemande, frontière luxembourgeoise et frontière française. Et donc nous avons maintenant l'occasion, ici un peu plus au nord, vous voyez, nous sommes un peu plus au nord à Wellenstein. À Wellenstein, donc dans les caves Vin Moselle, et on va faire la visite avec nos amis de Vin Moselle.